À 38 ans, qu'elle fête ce 14 juin 2024, c'est l'étoile montante du journalisme français. Passée de LCI à BFM TV et désormais à France 5 où elle anime l'émission CL Hebdo. La jeune femme affiche un talent, une aisance et une détermination qui lui promettent sans doute une belle carrière. Pourtant, lorsque les caméras s'éteignent, elle cultive une grande discrétion. Qui est-elle vraiment au quotidien? Avec qui vit-elle? Quelles sont les épreuves qu'elle a traversées? Pure People vous en dit plus. Tous les samedis, à 18h55 Aurélie Casse et son équipe reviennent dans CL Hebdo, sur les événements qui ont marqué l'actualité. Un rendez-vous que la journaliste, passée par C'est à vous quelques mois et qui n'a pas eu de soucis avec Anne-Elisabeth Lemoine, contrairement à ce que clamaient certaines rumeurs, illumine de sa bonne humeur et de son talent. Mais qui est vraiment cette figure montante de l'info qui cultive par ailleurs la discrétion? Alors qu'elle fête ce vendredi 14 juin ses 38 ans, Pure People vous dévoile tout ce que vous ne saviez pas sur elle. À l'île Maurice, entre injustice et mal du pays. Le père d'Aurélie, informaticien, est originaire de l'île Maurice. Lorsqu'elle avait une dizaine d'années, la fillette et ses parents sont allés y vivre 1 an et demi. Et ce fut un choc. J'ai découvert ce qu'était la pauvreté, expliquait-elle en 2022 à Télé Loisirs. Un jour, j'ai vu où vivaient les enfants avec lesquels je jouais tous les jours, une petite pièce sans eau. Pourtant, ils étaient comme moi. L'injustice m'a sauté aux yeux. L'expérience n'avait pas été facile, loin de l'Hexagone où elle avait passé ses premières années. Elle expliquait d'ailleurs à Gala en février dernier avoir eu le mal du pays. Ce qui ne l'empêche pas de revenir chaque année dans ce territoire de l'océan Indien où elle a ses origines et où vit encore sa grand-mère, Cécile. C'est une femme forte, qui a dû faire des choix pas faciles. Je l'admire beaucoup, disait-elle encore à Gala. Victime de harcèlement et de racisme. Si aujourd'hui, la plupart des observateurs louent son talent et sa beauté, dans sa jeunesse, Aurélie Casse a connu des heures beaucoup plus sombres. Alors Kwon imagine assez mal aujourd'hui voir des gens critiquer son physique, elle a pourtant fait l'objet de vives moqueries dans ses tendres années ainsi qu'elle le confiait en janvier dernier à la Tribune Dimanche. On s'est beaucoup moqué de moi à l'école, expliquait-elle. Les traits de mon visage, surtout mon nez étrange, ont été source de moqueries. Mine de rien, ça m'a longtemps poursuivi. Mais pire que ces sarcasmes infantiles, notre consoeur a aussi connu le racisme. Je savais que ma couleur de peau n'était pas la même que celle des autres. Mais moi, je ne le percevais pas comme un problème. Enfin, je n'avais pas encore compris que ça pouvait en être un, entamait Aurélie Casse avant de préciser dans quel contexte cette attaque raciste a eu lieu. À l'époque, la patineuse artistique Surya Bonali était une star très connue. On en parlait beaucoup dans la cour de l'école, se souvient la jeune femme. J'entendais quelques élèves faire des commentaires abjects sur sa couleur de peau. Jusqu'à ce qu'une fille de ma classe se retourne vers moi pour me balancer une remarque raciste tellement abominable que je n'arrive toujours pas aujourd'hui à prononcer ces mots. Devant cette remarque, la journaliste, sur qui une fausse nouvelle a longtemps été colportée, raconte aujourd'hui qu'elle n'est pas parvenue à garder son sang-froid. Sans pouvoir me contrôler, je me suis levée pour la secouer assez fortement. Je reconnais que ce geste violent n'était pas la meilleure des réponses. Mais je devais agir. Sommée de s'expliquer par la maîtresse, Aurélie raconte alors devant toute la classe ce qu'elle vient de subir. Dès le lendemain, conclut Aurélie Casse, elle a convoqué les parents d'élèves. Plus jamais je n'ai été embêtée. Sa vie privée ou ses amours, ça n'intéresse personne, je veux me garder ce jardin secret, prévenait-elle dans les pages de Gala en début d'année. Reste qu'il y a quelques jours, la journaliste s'est montrée avec un beau gosse un peu barbu dans les tribunes de Roland-Garros.
Pas étonnant puisque monsieur est journaliste sportif. Nous n'en saurons pas plus. Tout juste Aurélie Casse lâchait-elle cette phrase en janvier dernier à une consoeur de la Tribune dimanche qui lui demandait si dans la vie privée, elle était sauvage. Demandez à mon compagnon. Je ne pense pas être compliqué à vivre mais je suis assez sauvage, avec un très fort caractère. Il faut toujours un peu de temps pour m'apprivoiser.